Bonjour les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous propose en fait de faire un débrief de tout ce qui s'est passé le vendredi 11 juin à la soirée des hackers. Alors c'est parti après le générique. Le monde du hacking en Côte d'Ivoire et moi particulièrement avons vécu des moments extraordinaires et inoubliables en la présence donc des trois hackers qui nous venaient de la France, Sas, Chengxi et Youssef. Voilà. Et la conférence a commencé à partir de 18 h. Donc on était là, moi j'étais avec eux depuis 13 h. Voilà, j'ai eu à voir en fait toutes les démonstrations qu'ils allaient faire en fait à la conférence. J'ai eu à voir Sas et Chengxi dans ces démonstrations. Ils m'ont donné des conseils, ils m'ont donné des astuces, etc. Et c'était vraiment extraordinaire et je suis vraiment ravi d'avoir participé en fait à cette conférence-là. Alors, qu'est-ce que moi je retiens de cette conférence-là? La première des choses est la persévérance, voilà. Et si vous êtes développeur aussi, vous allez me comprendre parce que l'on peut passer plus de temps à résoudre les erreurs qu'on rencontre dans le débogage qu'à coder même l'application. Je prends un exemple, par exemple, moi j'étais en train de coder une application en Dart et il m'a fallu une semaine pour résoudre une erreur en fait que j'ai rencontrée dans le débogage qu'à coder l'application. En fait, l'application m'a fait 2 jours, voilà, j'ai pris 2 jours pour coder l'application et une semaine en fait pour résoudre l'erreur qui s'était présentée au débogage. Et lorsque j'étais avec ça aux environs de 14 h là-bas, il avait lancé une commande. La commande ne s'est pas exécutée en fait. Donc il a lancé encore 2 fois la commande et la commande s'est exécutée à la fin. Donc, il a persévéré en fait, c'était une forme de persévérance pour moi, j'ai remarqué cela en fait. Parce que moi, lorsque je fais 2 semaines sur une erreur, je prévois déjà de changer de langage. Parce que vraiment, je ne me vois pas en tout cas 3 semaines encore sur une erreur, pourtant je maîtrise encore d'autres langages en fait. Donc c'était une forme de persévérance qui m'a vraiment marqué aussi, qui m'a vraiment touché. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'étais donc avec les deux hackers Chengxi et Sas aux environs de 13 h et 14 h. Donc j'ai vu en fait leur travail et leur rigueur. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a marqué tout au long de la conférence même, on va dire. Parce que moi, pour moi, la conférence a commencé à 13 h, voilà, parce que j'étais avec les panélistes, on va dire, depuis 13 h. Donc j'ai vu leur travail et leur rigueur en fait. Parce que tout ce qu'ils ont pu faire, même pendant la conférence, n'est que le fruit de leur travail et de leur rigueur. Lorsque je voyais Youssef donner des réponses en fait, parler en fait de réseau, voilà, comme s'il était en train de parler de n'importe quoi, de l'alphabet par exemple, voilà, avec une telle aisance, je me dis que mais ce gars-là, il ne s'est pas amusé en fait, il a vraiment bossé. Moi par contre, lorsque je commence le réseau, bah voilà quoi, c'est pas évident que je vienne parler en fait comme Youssef, voilà. Donc c'est vraiment le fruit d'un travail acharné et d'une rigueur vraiment extraordinaire, voilà. Et si la vidéo s'arrêtait là maintenant, parce que je suis sûr que c'est la partie de la vidéo que tout le monde attendait, quelles sont les techniques en fait qu'ils ont eu à montrer durant la conférence, voilà. Et en fait, ils ont eu à montrer vraiment assez de techniques, je ne pourrais pas en parler en fait dans cette vidéo-là. Et ils ont eu à montrer plusieurs outils, ils ont eu à montrer plusieurs techniques, comme je l'ai dit tantôt. Mais je vais me concentrer plus sur le buffer overflow, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un buffer overflow? Un buffer overflow est une région de la mémoire qui a des limites. Et tout à l'heure, je vais vous montrer en fait comment cela se fait avec le langage Python. Alors, c'est parti. Alors ici, je vous montrerai en fait comment se fait un buffer overflow dans la pratique de manière très simple. Voilà, plusieurs personnes m'ont demandé en fait comment faire un buffer overflow, mais je leur ai dit clairement que je ne maîtrisais pas le langage C. Alors ici, on va utiliser le langage de programmation Python pour en fait faire cette technique-là de manière très simple. Donc j'ouvre mon VS Code, je vais créer un fichier Python rapidement. Voilà. Donc je vais mettre voilà, rapidement.py et on va créer ici un tableau très simple, on va dire mon tab. Donc comme ça, mon tab. Et dans ce tableau là, on va mettre 10 entiers, enfin on va mettre 5 entiers, voilà, 5 entiers, je pense que c'est bon. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on a un tableau de 5 entiers. Et comme je l'ai dit tantôt, le buffer overflow, c'est une région de la mémoire qui a des limites. Donc là, on a notre tableau qui a 5 entiers. Mais si vous connaissez un peu à la programmation,
chaque ici élément du tableau a un index. Donc le chiffre 1 a pour index 0, le chiffre 2 a pour index 1, le chiffre 3 a pour index 2, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc les index vont de 0 à 4. Et on va aller donc dans l'index ici 5, voilà, dans lequel on va donc mettre une donnée, on va mettre par exemple une chaîne de caractères. Donc c'est ça en fait le buffer overflow. On veut mettre une donnée dans un espace, on va dire de la mémoire qui est limité en fait, parce que l'espace ici est limité de 0 à 4. Mais là nous on va dans l'index 5 et on ajoute en fait une donnée, on émet en fait une donnée. C'est un peu ça en fait la logique du buffer overflow, de manière très simple. Alors les geeks, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification. Voilà, je suis Henri Joël, infographiste, développeur et hacker. Et n'hésitez pas aussi à intégrer la communauté Hack Info via le lien WhatsApp que je vais vous mettre dans la description. Allez, c'était Henri Joël. Ciao!